informer, de sensibiliser les acteurs culturels sur tout ce qui concerne les thématiques, on va dire pour la professionnalisation, voilà, du métier. Et ensuite, nous avons nos ateliers de formation des acteurs culturels. Donc nous formons, nous faisons aussi un réseau donc pour permettre à tous les acteurs culturels, voilà, de pouvoir avoir le contact, de pouvoir se connecter et puis aussi de pouvoir, on va dire quoi, de pouvoir partager les idées et puis à travers cette plateforme-là, se connecter et puis pouvoir évoluer dans leur domaine d'activité. Et ensuite, nous encourageons la structuration et nous voulons qu'il y ait la professionnalisation du domaine culturel. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e session donc du programme 2. Nous faisons un programme, on va dire, sur une période de 2 années. Donc on a fini le programme 1, maintenant nous sommes au programme 2. Et pour le programme 2, nous avons différentes sessions que nous faisons de façon bimensuelle, donc chaque 2 mois. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e session, voilà, de formation pour l'année du programme 2. Voilà. Donc je vais me représenter encore. Je suis André-France Lida. Je suis juriste de formation et pour toutes les personnes qui ont des difficultés en matière de propriété intellectuelle et artistique, vous pouvez nous contacter, vous pouvez me contacter directement. Donc on va demander à la belle dame de se tenir debout, de se présenter. Bonjour à tous, je suis Oku Rebecca, agent du CENAC, professeur en animation culturelle. Bonjour à tous, je suis Broukona Paul à l'état civil et artiste comédien. Mon pseudo c'est After Bagay. Je suis artiste comédien, directeur de compagnie, voilà, acteur de téléfilms. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Koulibaly Gozana à l'état civil. Artistiquement, je m'appelle DJ Joswan, artiste, chanteur, auteur, compositeur. Merci. Bonjour à tous, je suis Akishi Valais, je suis professionnel d'action culturelle. Voilà, je suis en service à la Commission ivoirienne pour l'UNESCO. Merci. Je tenais à préciser que M. Akishi fait partie des intervenants de cette journée. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Palm Olé, scénariste réalisateur, je suis formateur. Je suis également président d'ONG, je suis initiateur du Festival international du film sur l'enfant. Bonjour tout le monde, je suis Théu Désiré, je suis cinéaste. Oui, bonjour. Je suis M. Jacques Visolon, ex-studio de JBZ. Et actuellement, j'ai monté une agence de booking pour les artistes ivoiriens et africains, pour leur trouver des contrats dans les festivals, dans tout ce qui est animation. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Viviane Niazalé, agent au CENAC, professeur d'art dramatique de formation. Merci. Bonjour à tous, je suis Madame Siloué Téné, je suis professeur en animation culturelle et agent au CENAC. Bonjour, messieurs, dames. Je suis mademoiselle Yasmine Ouattara, juriste au Burida. Bonjour, chers tous. Je suis Etibois Adoukwassembe Désiré, immunologue.
promoteur chef du chœur et commissaire général des awards de musique chorale. Alors nous tenons à remercier chacun d'entre vous pour avoir eu le courage de prendre la parole. Je sais qu'il y a beaucoup qui se sentent gênés, mais j'espère que le stress est passé. Donc, qui est stressé encore? D'accord. Donc, je vais vous faire un déroulé du programme. Donc, le programme se tiendra comme suit. De 8 h normalement à 13 h, nous allons participer aux différentes sessions de formation. Donc, normalement, après le mot des directeurs d'institution, il y aura le mot du représentant du directeur général du CENAC, ensuite du président fondateur du CAC, et puis à la fin du parrain des AFAC. Alors, nous allons commencer par le mot de monsieur le représentant du directeur général du CENAC, monsieur Kone Wanyimba. D'accord, donc nous allons faire un bref récapitulatif, voilà, des différentes sessions des AFAC. Donc, au niveau des AFAC, nous avons le forum du droit d'auteur en Côte d'Ivoire. Donc, je vais essayer de définir un peu et puis essayer d'expliquer. Le forum du droit d'auteur en Côte d'Ivoire est une session extraordinaire qui se tient le mois d'avril. Pourquoi on a choisi le mois d'avril? Parce que le mois d'avril, c'est dans ce mois-là qu'on célèbre la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, c'est à dessein que nous avons pris cette date-là pour pouvoir faire les différentes sessions de formation, surtout ce qui concerne la propriété intellectuelle. Ensuite, nous avons les forums des arts vivants d'Afrique. Donc, on a abrégé le FAVA, qui est l'apothéose des sessions des AFAC et qui se tient généralement en décembre. Voilà. Et pour cette année-là, nous avons fait l'apothéose, donc ce qui s'est passé du 14 au 15 décembre 2023, donc à l'INSAC. Les FAVA, c'est vraiment, on va dire quoi, un combiné de toutes les disciplines qui concernent la culture. Donc c'est vraiment toutes les disciplines que nous mettons, on va dire, que nous présentons au niveau de l'INSAC. Voilà. Donc après le mot de présentation du directeur général, donc qui va venir tout à l'heure, le représentant du directeur général, qui va venir tout à l'heure, nous allons passer à une série de petites questions. Qui sait ce que c'est que les AFAC? Qui peut nous dire c'est quoi les AFAC? Qu'est-ce que AFAC signifie? Allez. Atelier de formation des acteurs culturels. AFAC. Elle est où? Voilà. Donc les AFAC, ce sont les ateliers? Les ateliers de formation des acteurs culturels. D'accord. Mais est-ce que ce sont les acteurs culturels seulement qui peuvent participer aux AFAC? Il faut dire que la culture en elle-même est vaste. Donc, je peux dire que tous ceux qui sont intéressés, bon, tout le monde peut participer pour avoir un peu l'esprit ouvert sur la culture. Merci bien. Voilà, merci. Merci à vous. Ovationnons monsieur quand même. Il a eu le courage de prendre le micro. En attendant que monsieur le représentant du directeur général donc du CENAC soit là, nous allons recevoir ici
le président fondateur du collectif des acteurs culturels, le coordinateur général des AFAC. Recevez Soldat Jaboy pour son mot. Est-ce que vous pouvez vous avancer encore pour... Soyez salués au nom des aides de la culture. Nous tenons à vous remercier pour votre présence, d'avoir respecté l'heure surtout. Pour cette 4e session du programme de 2024-2025 des ateliers de formation des acteurs culturels que nous organisons. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Et la formation étant essentielle et un garant pour la carrière des artistes, des acteurs que nous sommes, nous avons trouvé utile de mettre ce projet sur pied afin que tout un chacun puisse s'abreuver du minimum de nos dévanciers et experts qui ont des notions plus avancées que nous autres, afin de nous transmettre pour que nous sachions comment réellement évoluer dans notre écosystème qui aujourd'hui en Afrique est vu autrement. Et pour que nous puissions changer ce regard, je pourrais dire malsain si vous voulez, il faut que nous-mêmes nous prenions conscience, il faut que nous-mêmes nous puissions mettre main dans la main pour avancer. Et c'est dans ce sens que nous avons initié ce projet, afin de faire venir des experts d'ici comme d'ailleurs, pour nous transmettre, créer ce réseautage. Comme vous allez pouvoir le constater, on aura notre deuxième intervenant qui est M. Joseph Owona, qui est venu du Cameroun, un monsieur qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il y a quelques mois, nous avons été invités au Cameroun pour un salon. C'est là que la connexion s'est établie. Et nous avons décidé de le faire venir en Côte d'Ivoire pour transmettre sur ce thème, sur le patrimoine. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, nous l'avons connu en masse, à peine 4 mois, 5 mois. Donc c'est dire que tout ce que nous faisons venir comme des experts, même ceux d'ici, c'est l'occasion de tisser des relations sérieuses et véritables. Voilà, parce que c'est des experts, ils pourront vous être utiles. Il ne suffit pas de venir, de prendre part aux AFAC, venir s'asseoir et puis après rentrer à la maison. C'est ça le réseautage. Le réseautage, c'est à ça que ça sert. Vous pourrez avoir des projets. On a fait passer des intervenants ici et non des moindres. Donc c'est d'être plus concentré pour tisser de bonnes relations. Mais ce n'est pas prendre le numéro de ces intervenants là, bonjour, coucou, à chaque fois 1 heure, 2 heures. Ces heures-là ne sont pas professionnelles. Donc c'est de prendre leur contact, leur contacter à des heures normales, 8 heures, 16 heures, avec des projets bien précis, ils pourront vous être utiles. Et comme nous demandons, nous insistons aussi aux AFAC, nous insistons dans les messages que nous transmettons pour avoir des blocs-notes et des stylos pour prendre des notes. Il est très important. Il est très important de prendre des notes parce que l'explication que l'intervenant va donner, même qui sera mis dans son PowerPoint, ce n'est pas évident que, même si on vous transmet les PowerPoint, que certains puissent comprendre. Et nous y travaillons. Dans la plateforme, on a pu constater que certains insistent à telle enseigne que nous-mêmes, ça devient compliqué. On a 1000 choses à faire en même temps. On a l'équipe, on organise les AFAC chaque 2 mois. Il faut trouver les intervenants. Il y a beaucoup de préparatifs à chaque session. Sans compter que ce n'est pas que ça. Nous, c'est une association aujourd'hui. Donc, c'est à but non lucratif. Nous nous battons, mais hormis ça, nous avons également nos activités. Donc, c'est beaucoup d'efforts à fournir. Donc, nous demandons l'indulgence de certains. Quand ils nous demandent les documents, les PowerPoint, on les dit, on va vous revenir avec ce document qui fasse l'effort de pouvoir comprendre. Nous faisons venir le monsieur qui est
derrière qu'on appelle communément dans notre équipe Socrate, qui a beaucoup de cheveux, aujourd'hui qui a été à l'heure, vieux père. Socrate a été à l'heure, on ne sait pas si c'est les cheveux qui font ça. Depuis les sessions, il est là, il prend note. Donc tout ce qu'on dit, tout est mis dans un document. Ne vous inquiétez pas. Notre souci, c'est pouvoir remettre tous ces documents-là à nos participants. Mais nous y travaillons, on n'a pas fini avec tout le support de nos différents intervenants. Donc nous y travaillons sérieusement. Donc nous demandons à tous ceux qui ont besoin de support, quand les intervenants finissent les interventions et qui souhaitent qu'on vous transmette le document, nous allons vous les transmettre. Si déjà nous avons pris la responsabilité sur nous pour vous recevoir dans un cadre avec beaucoup, fait venir des gens d'ailleurs, ce n'est pas remettre un document que nous allons vous refuser. Mais nous y travaillons de façon méthodique. Le moment viendra, nous allons vous remettre le document. Et nous demandons que nous soyons tous concentrés. Et comme on l'a dit, il est important quand on fait les présentations. Vous avez vu, il y a une juriste du Burida qui s'est présentée tout à l'heure. C'est l'occasion entre vous aussi de se tisser les relations. C'est ça le réseautage. Généralement, on n'avait pas de plateforme pareille pour savoir qui fait quoi, qui peut m'aider à avancer, qui ici. Mais aujourd'hui, avec ce projet-là, c'est une famille, c'est une communauté que nous nous sommes créés. C'est une communauté que nous nous sommes créés. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous approcher des uns et des autres. Le service que peut-être tu pourras avoir à 500 000 sur un projet, vous pourrez avoir des collègues, des collaborateurs ici, vous voyez, mais qui pourront te faire ce service-là à 50 000, à 100 000, à 200 000. Voici Marco, il est photographe, il y a des vidéastes, voici les Naounou, il y a des photographes, il y a des graphistes. Comme vous également, vous êtes dans d'autres secteurs de la culture. Vous voyez, donc c'est aujourd'hui cette plateforme-là, c'est de pouvoir créer du réseautage, se mettre ensemble, travailler ensemble et puis évoluer ensemble. Évoluer ensemble. Et il est important que nous puissions évoluer. Il faut qu'on arrive à changer le regard de notre écosystème. Parce que beaucoup pensent que c'est comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup pensent que c'est ceux qui ont raté leur vocation, qui n'ont pas réussi à l'école, qui sont venus à la culture. Mais c'est faux. C'est faux. Et c'est avec ces sessions de formation-là qu'également nous devons pouvoir démontrer à toute la nation, à nos autorités également, que c'est archi faux. C'est archi faux. Je ne vais pas être long. Bonne session de formation. Que les esprits soient disposés à mieux recevoir de nos différents intervenants. Merci à tous. Que vivent les AFAC. Merci d'ovationner le coordinateur des AFAC. Donc, ici, vous avez compris l'importance des ateliers de formation. D'accord? Nous allons ensuite appeler ici monsieur le représentant du directeur général du CNAC. D'accord? Monsieur Kone Walima. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, chers participants à cette session des AFAC, monsieur le parrain des AFAC, monsieur Kadim, messieurs les formateurs, messieurs et mesdames les organisateurs des AFAC, ceux du groupe c'est le CAC, le collectif des acteurs culturels. Tous en vos grands grades et qualités, je vous salue au nom du directeur général du CNAC, M. Vaba Obou Dessal, qui aurait bien voulu être là avec vous ce matin pour cette session des AFAC si importante pour lui, mais qui malheureusement ne pourra pas être avec nous parce que en mission à Divo, dans le cadre d'une activité culturelle également. Il me charge donc de vous traduire toute sa gratitude pour le choix que vous avez porté sur le café-théâtre de Trècheville et de vous rassurer de son engagement à accompagner les AFAC jusqu'au bout des missions que les AFAC se sont assignées. C'est l'occasion pour moi de rappeler que les AFAC s'inscrivent dans une dynamique qui constitue
un point essentiel pour le secteur culturel en Côte d'Ivoire, à partir du moment où, dans le PND 2021-2025, la culture constitue le pilier numéro 1 en matière de développement en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais remercier très particulièrement Soldat Diaboy et toute son équipe pour cet engagement qui permet du coup de traduire en actes concrets la volonté politique que la Côte d'Ivoire s'est assignée pour véritablement développer le secteur culturel. Il y a quelques années, la culture était associée aux aspects sociaux. On parlait de socio-culturel, mais aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle et créative. Et je le dis pour inviter tous les participants à saisir cette opportunité, parce que cette formation, elle est très importante. Ailleurs, ce type de formation coûte très cher, mais ici, le collectif des acteurs culturels s'est assigné la mission de partager cette connaissance afin de permettre à tous les acteurs culturels ivoiriens d'être performants et de maîtriser les contours de l'environnement des ICC. Merci beaucoup à vous. Je ne vais pas être long parce que la salle vous est dédiée aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous rappeler notre engagement à vous accompagner et vous dire bonne formation à tous. Je vous remercie. Merci bien, monsieur. Merci au Sénac qui s'engage aujourd'hui à soutenir les ateliers de formation des acteurs culturels. À sa suite, nous allons recevoir le parrain des AFAC. Il va parler un peu. Merci de recevoir Kajim. Bonjour à tous. Merci d'avoir effectué le déplacement. C'est toujours une grande joie pour moi de me retrouver aux AFAC parce que on va dire que c'est notre espace d'échange par excellence depuis quelque temps, et c'est ici qu'on rencontre aussi les gens avec qui nous tissons la plupart de nos relations et nos réseaux pour évoluer. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le thème est d'une très grande importance parce que le patrimoine est à la base de nos sociétés. On va dire que il n'y a pas de culture sans patrimoine. Et il n'y a pas d'identité sans patrimoine. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater à travers pas mal de créations. La plupart de nos jeunes sont coupés des bases culturelles qui devaient être celles qui les alimentent, qui les guident dans leur création. Et s'arrêter pour porter la réflexion sur un thème comme celui-là, c'est important parce que on ne peut pas avancer résolument sans s'arrêter pour s'interroger sur le sens ou la direction que nous avons prise, et c'est en ce sens-là que je tiens à remercier les intervenants qui vont nous édifier aujourd'hui par leurs interventions. En tout cas, merci à tous d'être là et je souhaite de très fructueux échanges ce matin. Merci à tous. Merci à M. Kajim. Alors, je tenais à préciser qu'il y a la présence ici d'un intervenant spécial, donc qui vient du Cameroun. Je vais vous demander d'ovationner M. Joseph Owana Nsama. J'espère que je peux écorcher le nom. Akwaba, vous, bienvenue en Côte d'Ivoire, et la culture est heureuse de vous recevoir ce matin. À sa suite, nous allons recevoir le premier intervenant. Donc, pour cette 4e session du programme 2, nous allons recevoir ici un Ivoirien. D'accord? Un Ivoirien, il est architecte documentaliste de formation. Il a été archiviste. Merci beaucoup. Il a été formé à l'INSAC. D'accord? Et il est sorti avec le diplôme supérieur de l'action culturelle. Il est titulaire d'un master en sciences de l'information, information documentaire, et il est professionnel de l'action culturelle. Depuis 2006 jusqu'à ce jour,
Il travaille à la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO en tant que chef de service documentation et archives. Il est enseignant, consultant formateur en archiviste, en documentation et en biblioéconomie. Voilà. Dans les grandes écoles privées, donc son domaine d'expertise est l'archivage, la numérisation, la gestion électronique des documents, également expert en gestion des projets. Il a été également l'un des panélistes à Africa Day, organisé par le réseau panafricain Arterial Network à Abidjan en mai 2023. Donc il y a beaucoup de grands cerveaux en Côte d'Ivoire. Séminaires et ateliers et conférences. Donc il est conférencier, il fait des séminaires et il anime aussi des ateliers. Il a participé à plusieurs séminaires, ateliers, conférences nationaux et internationaux, donc pour le compte de la Côte d'Ivoire. Il a participé à la 36e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris le 29 octobre en qualité de délégué expert. Je vous demande d'ovationner. Je vous demande d'ovationner ce cerveau. Monsieur Akishi Valet, pour son intervention. Donc son intervention va faire 1h30 et puis à sa suite, il y aura le deuxième intervenant. Bonne session de formation à vous.